صادف يوم الجمعة 5 أغسطس الجاري اختتام اجتماع مستوى صنع القرار لإطلاق اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة الذي عقدت جلساته بفندق راديسون بوسط العاصمة المالية باماكو برئاسة رئيس الوزراء المالي شوغل ميغا، وبالإضافة لوزير المصالحة العقيد إسماعيل واقي ورئيس البعثة الأممية في مالي القاسم وان وسفير الجزائر لدى مالي. استمرت هذه الجولة التي طال انتظارها 5 أيام وجمعت مختلف الحركات الموقعة على الاتفاقية والوساطة الدولية من أجل مناقشة عدة نقاط، على وجه الخصوص توزيع الحصص لإدماج المقاتلين السابقين في هيئات الدولة المالية بما في ذلك قوات الأمن والجيش، وإدارة حالة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين التابعين للحركات الموقعة على الاتفاق، والإصلاحات السياسية والمؤسسية غير المتعلقة بمراجعة الدستور. Excellent Monsieur l'ambassadeur, représentant du président du comité de suivi de l'accord et envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahel. Mesdames et Messieurs les membres de la médiation internationale, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur le haut représentant du président de la transition pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, Messieurs les représentants des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et des mouvements de l'inclusivité, Messieurs les représentants des structures chargées de la réforme du secteur de la sécurité, du DDR, de l'intégration et de la CVGR, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de services ou représentants, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, distingués invités, et particulièrement Monsieur le représentant spécial de la MINUSMA des Nations Unies, chef de la MINUSMA, Mesdames et Messieurs, la construction de la paix est un service hautement honorable dont l'accomplissement concourt à préserver nombre de vies, d'opportunités et d'acquis. C'est la mission la plus difficile et la plus saine qu'un homme peut être amené à accomplir dans sa vie. C'est pourquoi, en ces lieux et dans cette circonstance, nous voulons que vous veuillez bien nous permettre de vous rendre à juste titre les hommages nécessaires pour tous les efforts accomplis dans le cadre de la présente rencontre de niveau décisionnel. Après plusieurs mois de préparation et d'engagement de toutes les parties, la rencontre de niveau décisionnel s'est bien tenue et a permis aux parties maliennes de s'accorder sur le point essentiel de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Cette rencontre aura eu pour mérite de réunir les filles et les fils de la patrie malienne dans un dialogue franc, convivial et fructueux, tenu dans un esprit de paix et de confiance mutuelle, même dans les contradictions, en vue de générer des consensus permettant de tenir la promesse faite aux populations éprouvées de notre pays de leur apporter une paix stabilisante et durable au Mali. Nous notons qu'à ce stade, la dynamique amorcée par cette rencontre de niveau décisionnel et l'esprit qui a prévalu tout au long de ces 5 jours de discussion constituent un gage d'espoir pour nos populations à l'avenir de la paix et de la stabilisation au Mali. Certes, malgré les accords obtenus à l'occasion de cette rencontre de niveau décisionnel, des questions importantes restent à vider. Mais tant que nous demeurons dans cette dynamique de dialogue fraternel, aucune contradiction ne survivra à la volonté commune que nous avons de construire ensemble la paix dans notre pays. Nous voudrons saisir cette occasion solennelle pour saluer la forte mobilisation des membres du gouvernement, avec en premier lieu son Excellence Monsieur le Premier ministre du gouvernement, démontrant tout l'engagement des autorités de la transition à trouver les solutions acceptables pour accélérer la restauration et la consolidation de la paix dans notre pays, ainsi que celle de l'ensemble des mouvements signataires dont les premiers responsables sont tous présents à cette rencontre de niveau décisionnel. Nous rappelons que les décisions que la présente RND a permis de prendre et qui ont été lues
dans le communiqué conjoint ici présenté feront l'objet de notre part d'une exécution diligente afin de rassurer davantage toutes les parties et de faciliter l'amorce des phases suivantes. Je ne saurais terminer sans saluer particulièrement son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour les efforts particuliers qu'il a bien voulu déployer afin de rendre possible la présente rencontre au niveau décisionnel et ses acquis. Enfin, Monsieur le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le haut représentant du président de la transition pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, Monsieur le maire de la commune 4 du district de Bamako, Excellence, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSMA, Monsieur le président du comité de suivi de l'accord, chef de file de la médiation internationale, chers frères ambassadeurs d'Algérie, je voudrais vous remercier pour la diligence avec laquelle vous avez répondu à une de mes sollicitations que j'ai faite ici le lundi 1er août 2022, en souhaitant avoir le plus rapidement possible la tradition de l'interview du président de la République démocratique et populaire algérienne. Interview qui, comme je l'ai dit ici, pour des raisons que nous comprenons tous, avait été sortie de son contexte et manipulée sur un certain média. J'apprécie cette réaction rapide. Je voulais vous en donner acte. Mesdames et Messieurs les membres de la médiation internationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames et Messieurs les responsables et cadres des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, Mesdames et Messieurs les responsables des mouvements de l'inclusivité, Messieurs les présidents des commissions DDR, d'intégration et de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, Monsieur le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs des services, Mesdames et Messieurs les représentants et hauts cadres des départements ministériels, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici par la grâce d'Allah arrivés au terme de la réunion de niveau décisionnel sur certains aspects de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pendant 5 jours, ponctués d'intenses échanges et de discussions fécondes, vous avez été habité par une très haute idée de vos responsabilités devant l'histoire et devant notre peuple. C'est tout à votre honneur. Vous êtes soumis, gouvernement et mouvement signataire de l'accord, à un examen assidu et minutieux des attentes que nous avons formulées à l'ouverture de cette session le lundi 1er août 2022, à savoir la répartition des quotas dans le cadre du DDR global, la gestion des cas des hauts cadres civils et militaires des mouvements signataires et sur les réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. À l'issue de cet exercice, vous êtes parvenus à des compromis dynamiques, mutuellement satisfaisants. Je voudrais vous saluer pour ce résultat et au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta,
vous remercier pour votre participation massive et de qualité à la présente réunion du niveau décisionnel. Elle témoigne de l'esprit patriotique et de votre engagement ferme à trouver ensemble les voies et moyens pour faire avancer de façon intelligente, comme j'ai l'habitude de le dire, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Chers participants à la deuxième réunion du niveau décisionnel, je tiens singulièrement à saluer la disponibilité, la flexibilité, l'engagement et l'esprit de compromis dont vous avez fait montre et ayant permis d'aboutir aux résultats encourageants contenus dans le communiqué final qui vient d'être rendu public. Ce faisant, mesdames et messieurs, vous avez créé les conditions idoines permettant de créer, sinon de recréer l'espoir, de repartir sur de nouvelles bases et de se donner les moyens, en tant que partie malienne, d'accélérer le processus de mise en œuvre de l'accord. Il s'agit là, assurément, mesdames et messieurs, d'une nouvelle fenêtre d'opportunité, d'une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous et que nous avons l'obligation de conforter avec des progrès substantiels dans les semaines et les mois à venir. C'est le lieu, mesdames et messieurs, et le moment pour moi de rappeler l'indispensable unité d'action de toutes les parties à l'accord, comme stipulé dans l'article 50 de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Je cite, à votre attention, les parties reconnaissent que la première garantie de l'aboutissement de l'accord réside dans leur sincérité, leur bonne foi et leur engagement à assumer le contenu de l'accord et à œuvrer à la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions dans l'intérêt de la réconciliation de leur pays ainsi que de la paix, de la sécurité et de la stabilité du Mali et dans la sous-région dans son ensemble. Fin de citation. Ce rappel, mesdames et messieurs, nous interpelle tous. Gouvernement, mouvement signataire, partenaires. Pour sa part, le gouvernement de transition sous le leadership du président de la transition ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre sa part d'engagement pour réaliser ce qui a été convenu d'accord parti. De même, le gouvernement s'engage à œuvrer pour créer les conditions de consensus sur les autres points restés en suspens. Dans cette perspective, en même temps que je félicite Monsieur le ministre chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation et toute son équipe, et l'ensemble des officiers supérieurs qui ont participé au débat et les cadres de haut niveau de notre administration, en même temps donc que je les félicite, je les encourage, j'invite Monsieur le ministre à mettre en place le plus tôt possible la commission ad hoc inclusive pour traiter des points inscrits à la charge du gouvernement. J'exhorte tous les membres du gouvernement concernés à œuvrer pour une mise en œuvre rapide des points d'accord auxquels nous sommes parvenus, nous, partie malienne, à l'issue des 5 jours de travaux. Je tiens à remercier l'ensemble des participants, partis gouvernemental, mouvement signataire, mouvement de l'inclusivité, pour l'accomplissement de cette œuvre historique d'intérêt national en s'accordant sur certains aspects de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Mes remerciements vont également à la médiation internationale sous la haute conduite déterminée de l'Algérie, dont je salue ici le leadership et l'engagement. هذه جمعية تقريبا خضنا فيها جميع
المسائل اللي باقين في الاتفاق. أولا قالوا عنها خارجة 26,000 عنهم لا يقسموها على مرتين 13 لا يبدأوا بها من ضرب و13 من هون إلى سنتين. هذه من جهة العدد. من جهة الأقراض اللي توافقنا عليها عنه من كل جهة من الحكومة اللي هو العسكر ولا الجندرمات ولا البوليس ولا زاد لا فونكسيون بوبليك وهذا شيء كامل اللي معروف وتعالى. خارجة قضيتهم اللي المسؤولين السياسيين والمسؤولين العسكريين تعين الجبهات اللي هذه اللي قضيتهم اللي ناقشناها وهي اللي تدار لها لجنة ادوك تشرف عليها وتدرس. خارجة اللي جهة قضية كيفاش الناس لا تحضر في التسيير الجامعة هذا تاع العسكر الكوماندمان اللي يقولوا هما هذه اللي توافقت عليها الناس وقالوا عاقب اللي انا لا تشوف عليها الناس ولا تجبر لها حلها. انا قايل عنه ما بقى في شيء تكلم ما خالك شيء ما تكلمت فيه الناس ولا خالك شيء طرحت الناس ما جبرت فيه حل. لا اللي نحل ذاك وذاك معروف كيفاش نحل ولا اللي ذا اللي مقبول وفرنا نجبر له حل. دونك ما في شيء نزل ذاك قال عنه هذا ما يقدر يصح. دونك اليوم هذا قد يقول انا قاعد عنه اتفاق فعلا عنه بدا يطبق لانها 26,000 هذه عدد لا باس به وقضيتهم اللي المسؤولين وذا الشيء اللي ما هم لا يلتاحوا عقب ذاك من لا يجبر لهم لدون لا يعودوا هما والعسكريه وهذا هو اللي طالب الناس لا حاجه لك شيء يضم الناس كامل ويعودوا اللي حاضره في تسيير الدوله. ووافقت الحكومة المالية على بعض البنود التي كانت تطالب بها الحركات الأزوادية وخاصة تنسيقية الحركات الأزوادية سيما كانت تطالب ببعض البنود مثل تمثيل وتواجد الحركات الأزوادية في مراكز القرار في القيادة في الجيش المالي وفي رئاسة الأركان وفي وزارة الدفاع. الحكومة أبدت التزامها وأنها سوف تناقش هذه الأمور ووافقت موافقة شكلية ولكن الحركات الأزوادية وبالذات تنسيقية الحركات الأزوادية سيما كانت تطالب بموافقة خطية وموافقة رسمية لكي يتم إدماج هؤلاء المقاتلين وإدماج أيضا الضباط التابعين لهذه الحركات في وزارة الدفاع وفي مراكز القرار والقيادة في الجيش المالي. يبدو أن هناك ما زالت بعض المفاوضات في المستقبل لأنه لم يتم استكمال هذه الجلسات ولم يتم استكمال بعض البنود والمناقشات وبعض المطالبات التي كانت تطالب بها الحركات الأزوادية. بعض الحركات كانت موافقة وهناك توافق تام مع الحكومة المالية مثل حركة بلاتفورم التي كانت تطابق الحكومة المالية في كثير من البنود وكثير من الاقتراحات التي تم مناقشتها في خلال هذه الجلسات في هذه الأيام الخمسة. بالإضافة إلى تنسيقية الحركات الشمولية هي أيضا هناك تطابق تام بينها وبين الحكومة المالية. محمد ويس المهري، باماكو، قناة تلمسي، تبنكورت.